Bonjour à vous, on va continuer le périple entre les compatibilités des signes du zodiaque et on va choisir une autre femme pour voir comment ça se passe cette compatibilité. Ah bah là ça va, on va parler de femme lion. Du coup la femme lion est la passionnée qu'on sait tous, hein. Et que vous pouvez découvrir encore mieux dans ce livre que vous voyez derrière moi, tout ce que vous devez savoir sur les femmes. Et là, on a tous les 12 signes de zodiaque. Vous pouvez découvrir autant que vous voulez cette merveilleuse femme lion. Et là, on va parler de sa compatibilité. Du coup, la meilleure relation pour la femme lion, c'est celle qui est avec l'homme sagittaire. Elle a beaucoup en commun avec lui et pour leur réussite en amour, surtout si l'ascendant de chacun d'entre eux, c'est en compatibilité, l'ascendant aussi. Ils peuvent vivre les plus jolies et les plus uniques relations. Celle que tout le monde rêve, c'est la relation de passion. Et c'est juste eux ceux qui peuvent avoir cette authentique relation. Du coup, tous les restes des signes du zodiaque, on peut rêver d'avoir une relation comme eux. On peut souhaiter d'avoir ça, mais c'est juste eux, les seuls qui peuvent la vivre, c'est eux qui sont ceux qui nous inspirent à vivre des histoires comme ça. Du coup, c'est beaucoup de feu. C'est pas facile à gérer. Un des partenaires a besoin d'être rassuré, chacun à son tour, et leur relation risque d'être destructive s'ils ne sont pas guéris. S'ils ne sont pas guéris, ça peut se transformer dans la plus toxique relation de leur vie. Après, la compatibilité de femme lion, ça peut être aussi avec l'homme bélier, avec l'homme lion, avec l'homme verseau. La relation qui lui accélère sa vie, son évolution, c'est avec l'homme vierge. Bénéfique aussi, ça peut être la relation avec l'homme balance, mais pour l'homme balance, la relation, ça peut être toxique, ça peut être difficile. Après, passionnante et destructive, ça peut être aussi avec l'homme taureau, l'homme gémeaux et l'homme cancer. Après, la plus lourde relation, ça peut être avec l'homme scorpion et elle peut unir ou rompre la relation entre un couple formé par poisson capricorne. Du coup, si vous êtes dans ce triangle-là, poisson, capricorne, lion, c'est clair que le triangle, il est arrivé pour changer des destins ou pour changer des vies des autres. Après, on va voir déjà comment ça se passe entre la femme lion et l'homme bélier. Dans la relation avec un homme bélier, j'ai mis le sous-titre appréciation et romantisme, même si c'est deux signes de feu, et vous verrez pourquoi. Du coup, dans cette relation, la femme lion, elle veut avoir le contrôle, parce que c'est ça son problème dans ses relations à la femme lion. Et elle veut avoir beaucoup d'adrénaline, et ça vient bien avec l'homme bélier. Ça dépend un petit peu par cette relation, parce que c'est chacun avec son besoin d'excellence. Et après, c'est l'homme bélier qui se sent apprécié par la femme lion et la femme lion qui se sent gâtée par l'homme bélier. Elle rentre dans la relation sur une vibration de puissance, il rentre dans la relation dans une vibration d'individualisme. Ensemble, ils peuvent avoir une grande mission. Et il faut s'encourager, mais pas à rentrer dans les orgueils. Le but c'est d'avoir un chemin à la moitié, toujours pas comme un ou pas comme autre.
Leur compatibilité, on va le retrouver dans leur besoin de succès et dans leur passion commune. Et ça aussi, ça vient avec le besoin de jouer et le besoin de puissance. Elle a une attitude paterne envers elle. Il a une attitude paterne envers elle. Très... comment je dis, caring, vous voyez, un peu l'idée de la soutenir, et il est très généreux. Elle ressent la désir de lui faire des enfants et de s'accomplir comme mère à côté de l'homme bélier. Après, l'homme bélier, c'est cet homme qui peut conduire la femme lion pour avoir des satisfactions et des grands accomplissements et la passion et les enfants. Du coup, c'est une relation assez chouette. Si elle est assumée, du coup, les deux ont des provocations et beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de responsabilité et une grande stabilité pour leur relation qui est presque parfaite. L'homme bélier a la spontanéité et le fraîcheur, et il faut savoir négocier parce qu'on n'oublie pas, la femme lion veut le contrôler un petit peu. Ok, Leur secret le plus important, c'est de ne pas se lancer dans des luttes destructives parce que c'est le feu. Et c'est surtout l'homme bélier qui peut allumer le feu. Après, il peut se calmer, mais la femme lion, elle peut entretenir le feu. Et si ce feu, il est destructif, du coup, à la fin, le risque, c'est de finir la relation qui, en effet, pouvait être une des plus parfaites relations de leur vie. Après, si elle n'est pas assumée comme relation, du coup, ça rentre l'orgueil, l'impulsivité et les luttes entre les égaux. Du coup, la relation, elle tombe et les partenaires cherchent le progrès ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas remédier les conflits, ils commencent à avoir des problèmes de communication et ils n'ont personne de l'extérieur pour les aider. Ça peut devenir une relation traumatisante avec beaucoup de chocs pour les deux. Et pourquoi ça? Parce que, pile poil ce que je disais, les luttes deviennent destructives et la destruction, ça commence parfois ou presque tout le temps avec des petits chocs émotionnels qui sont pour les deux assez profondes comme signe de feu. Après, c'est quoi le but du point de vue thérapeutique? Leur rencontre étant qui révèle leur monde intérieur et ils réorganisent et restartent leur monde intérieur. Si la mise elle est bénéfique, les deux vont réussir à soigner les traumatismes du passé et du passé de cette vie ou des vies d'avant. Hein. C'est aussi ça. Ça peut être un soin très profond qui peuvent faire les deux. Si la mise elle n'est pas du tout, s'ils n'ont pas de but, du coup le feu qu'ils ont peut être un peu plus qu'ils ont besoin. Mais sinon, c'est un des deux qui doit avoir la sagesse de tenir bien et de ne pas se laisser aller pardon, avec le feu. Et c'est aussi assez important si les deux ont envie d'aimer. Du coup, l'homme bélier peut devenir le mec puissant de la relation et la femme lion, la femme orgueilleuse. Et comme ça, il risque d'être blessé. Mais il doit voir comment ça se passe avec les orgueils.
Et c'est souvent une histoire jolie d'amour si les deux partenaires ont envie d'aimer. Leur potentiel d'amour, c'est un potentiel réel et c'est un couple qu'on peut voir assez souvent réussite dans nos vies, à côté de nous, à droite, à gauche, entre nos amis. Après, on a la femme lion avec l'homme taureau. Tam, 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 tam. C'est un amour fascinant et unique, mais on va voir là tout de suite si elle marche ou pas. Du coup, le plus appétissant relation que la femme lion peut souhaiter et qui l'incite très très forte, c'est avec l'homme taureau. La plus habituelle et peut-être la plus destructrice. Et on voit dans la vie de chaque lion, ça existe un taureau, et dans la vie de chaque taureau, ça existe un lion. Et à l'envers, hein, l'homme lion avec la femme taureau, c'est presque la même façon d'histoire. C'est des leçons qui viennent avec, c'est une histoire unique. Tu veux plus de comme ça après. Du coup, il rentre dans la relation sur une vibration de domination et de pouvoir, les deux. Ensemble, ils peuvent avoir, ils veulent vivre dans une vie de qualité. Mais ils peuvent avoir beaucoup de jalousie entre leur puissance. Et ça commence, qu'est-ce que vous pensez, comme avec l'homme scorpion aussi, ça commence la lutte des pouvoirs. Parce que c'est des signes qu'ils aiment bien la provocation, la compétition et le pouvoir. Leur compatibilité est un qui peut être plus destructive et ils commencent en passion et en pouvoir et ils finissent à se détruire pour se renaître séparément. En effet, c'est ça le trajet de cette histoire, c'est plus ça qu'un autre. Après, ça dépend un petit peu de leur but dans cette vie, dans cette existence. Et si jamais ils étaient des âmes sœurs qui se retrouvent après des siècles, mais sinon, ça c'est assez rare, mais sinon c'est surtout un peu ça, ils se s'entre-détruisent leur pouvoir pour renaître leur pouvoir ailleurs séparément. Dans la relation avec un homme taureau, la femme lion, elle va consommer sa passion et elle va mettre en valeur tous les autres plans, tous les autres domaines de sa vie. Elle va devenir plus féminin, elle va devenir plus talentueuse, plus tout, mais pas à l'intérieur d'elle-même. Elle va perdre beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Entre eux, ça peut être une lutte de domination qui consomme les deux partenaires et leur relation peut être un chemin plein de leçons pour les deux. Quand elle rentre dans cette relation, la femme lion a besoin d'apprendre de doser le feu et d'être un petit peu, de baisser sa garde et d'être un petit peu la femme de foyer pour l'homme taureau, un peu soumis, un peu comme ça, pour que et surtout pas dans le pouvoir, parce que si c'est dans le pouvoir, ça commence la lutte entre les deux, et le taureau, il résiste plus que tous les autres, hein. Je me rappelle, j'ai parlé avec un copain qui est taureau, qui est dans une relation avec un scorpion, et on parlait qu'en effet, peu importe les luttes du taureau, le taureau il va résister par sa persévérance, par sa capacité de rester debout. Même si, par exemple, la lion, elle peut grandir sa passion et se remettre dans sa passion, à un moment donné, elle se consomme, mais le taureau, il se consomme plus.
il reste toujours debout. Du coup, c'est mieux pour elle de briller dans le territoire qui est marqué d'eux-mêmes, de marquer ensemble leur territoire et de rester briller autant qu'elle veut, mais de comprendre sa besoin de possessivité à l'homme taureau. Et si elle va rester dans l'individualisme et dans l'affirmation, l'homme taureau va commencer à le faire tomber de ça. Leur passion peut être assez puissante et assez destructrice avec beaucoup de condiments en fonction de leur degré d'assommation et d'évolution. S'ils sont rigides ou s'ils ne sont pas rigides, s'ils ils veulent réussir ou s'ils sont juste en train de chercher le pouvoir. Il va mettre plus de potentiel avec son enthousiasme et il va donner souvent de la fraîcheur pour leur relation. Après, si c'est une relation assumée, leurs leçons sont assumées de chacun, du coup, les deux, ils commencent à mûrir ensemble. Ils apprennent la sagesse, ils apprennent aussi de faire une bonne équipe et d'être concentrés chacun sur leur domaine et de ne pas se mêler leur pouvoir, mais d'avoir une alliance. En effet, c'est là le succès. Et l'alliance, ça s'appelle la famille pour les deux. La femme lion, elle peut devenir émotive, simple, sentimentale. Elle va se dédier à la famille, au confort, à la maison, à transformer essentiel toute sa personnalité. Tu ne vas pas reconnaître un lion après 6 mois avec un homme taureau. Tu vas voir qu'elle est changée, qu'elle est distante, qu'elle est comme un petit chat qui tolère et qui résiste beaucoup. Ça, c'est la transformation déjà assez vite après sa rencontre avec son homme taureau. L'homme taureau, il va être là pour conduire le couple, pour alimenter avec son énergie et avec son puissance, et qui va devenir le leader, celui qui gagne les luttes et parfois qui impose par sa jalousie ou par son rigidité. Autant qu'ils vont construire ensemble, c'est un lutte dans la chambre à coucher. Là, c'est aussi le domaine de la sexualité, mais je ne le touche pas. On ne parle pas de ça dans nos vidéos. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec leur relation si ce n'est pas assumé? Du coup, les partenaires vont souffrir de différentes peurs. On va avoir des luttes très fortes. Ça dépend jusqu'où ils sont forts pour que la fin, ils vont détruire le désir d'être ensemble. L'homme taureau, il commence à avoir peur de se sentir trahi. Et la femme lion, elle va avoir peur de se sentir inutile, rejetée ou abandonnée. Et c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que c'est le rôle thérapeutique de leur rencontre? Du coup, leur rencontre, c'est dans un biorhythme spécifique, spécial. Ensemble, ils peuvent jouer les archétypes de leur famille, bien sûr. Ils peuvent soigner les traumatismes de leur enfance, liés aux parents de sexe opposé surtout, ou de leur relation dans la famille, du coup, leurs parents entre eux. Et ils peuvent revivre la drame de leur famille de provenance, mais avec les rôles à l'envers. Du coup, si dans la famille de provenance, la femme lion, elle avait la mère qui souffrait, là, elle va devenir celle qui fait souffrir.
et l'homme taureau, il avait le père qui était dominant, là, il va devenir lui, celui qui va souffrir. Du coup, c'est un peu l'envers de ça, parce que, vous savez, les traumatismes, ça vient comme ça, et si on le soigne pas, on va les prendre et on va les donner à tous les autres. C'est ça le parcours qu'on va tout le temps dans nos vies. Du coup, c'est un peu ça dans nos relations aussi. Et quand c'est des parents, c'est un peu plus difficile parce que c'est plus profond. Du coup, ils vont emprunter le comportement de leurs parents. Ils vont avoir des différentes étapes dans leur relation jusqu'ils vont finir le carrousel des émotions. Et ça peut être en lutte continue de puissance entre laquelle l'homme taureau a besoin de baisser son masque de domination et de reconnaître la suprématie de la femme lion, mais non ses abuses. Du coup, entre les deux, il peut résister beaucoup à la femme lion, même si elle devient abusive, mais à un moment donné, il peut devenir, l'homme taureau, il peut devenir plus maléfique s'il est trop abusé. Du coup, c'est assez destructif comme relation, mais tu vas jamais oublier, hein, ça c'est sûr. Dans la vie de chaque jour, comme je viens de dire au début, on connaît sur... enfin, on voit sur les femmes lions qu'ils ont eu un homme taureau ou un homme taureau qui a eu une femme lion dans leur vie. Leur secret, c'est d'avoir des réussites matérielles, d'avoir la confiance, la bénéficité, la disponibilité et la compréhension. Ils ont besoin d'offrir, ils ont besoin de tendresse, d'affectivité, de passion et d'harmonie parce qu'ils sont tous les deux affecteurs, généreux, tendres et tout. Et ils ont besoin de rester plus dans la sensualité que dans le pouvoir. Ok, on continue. On va voir comment ça se passe entre la femme lion et l'homme gémeaux. Et j'ai mis le sous-titre parfois en relation toxique. Ce couple, c'est assez souvent qu'on retrouve, mais il ne résiste pas assez souvent plus que 9 mois ou 9 ans. La femme lion rentre dans cette relation sur une vibration de curiosité et avec un grand besoin de communication. L'homme gémeaux, il rentre dans la relation sur une vibration d'indépendance avec beaucoup de règles qui juste lui sait. Ensemble, il peut miser sur la communication, sur l'intelligence, et ça, c'est le thème central de leur histoire. Leur compatibilité commence dans la théorie sur la vie de chacun d'entre eux. Et c'est ça là, un petit peu l'idée qu'il reste beaucoup, c'est une relation qui reste beaucoup dans l'intellectuel. Du coup, la théorie de la vie de chacun et la façon de rationaliser leurs émotions. Bam. Et c'est comme ça, comme ils vont partager des idées, des convictions, ils vont apprendre à mettre plus de mots dans leur communication, à prendre plus le courage de parler, et ils vont s'inciter et ils vont chercher ensemble des réponses. Dans la relation avec un homme gémeaux, la femme lion, elle consomme beaucoup et elle lui donne ses valeurs, elle chamboule ses valeurs et il fait de lui un humaniste, un rebelle et qui veut s'accomplir ses désirs et qui veut la protéger. Dans ce temps, elle va devenir de plus en plus sa copie fidèle. Elle va se transformer au niveau profond dans son être. Et là, je sais encore plus que ça, je ne veux pas te dire, mais l'idée c'est que ils peuvent faire parfois un échange
ils apprennent un de l'autre et ils communiquent beaucoup sur tous les domaines de vie. Et il met plus en valeur l'intellect que les émotions. Mais c'est surtout que la femme lion, ça devient de plus en plus la sœur de l'homme gémeaux. Et c'est pas vraiment la grande histoire d'amour quand ça arrive. À travers son dramatisme, la femme lion, elle peut comprendre que elle est dans une relation qui peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est ça la vérité. Et elle ne doit pas mettre son empreinte sur lui, mais par contre, le féminin et le masculin, il doit se rétablir en harmonie entre eux. Et c'est comme ça, comme elle va être le miroir, et lui, il va changer lui aussi complètement. Même si dans leur relation, on peut dire que c'est assez facile parce que c'est une relation qui peut les aider à changer chacun de son côté. Il les nourrit, la relation nourrit chacun d'eux et c'est une relation surtout de surviving. C'est pas vraiment la plus grande relation d'amour entre eux. Après, si c'est assumé, on va voir. Ils peuvent trouver des passions en commun, ils peuvent apprendre un de l'autre. Et là, on va voir s'ils aiment bien faire ça parce que ni un ni l'autre, ils n'aiment pas leur dire qu'ils sont pas bien, qu'ils doivent apprendre ou qu'il faut qu'ils reconsidèrent une chose dans leur comportement ou dans leur conviction. Du coup, elle doit changer ses idéaux. Elle va se transformer, elle va mettre l'accent sur les idées et sur l'intellect. Et lui, il va changer lui aussi ses idéaux et il va arrêter d'être perdu ou il va arrêter d'être vide. Et il va combler son vide intérieur avec les choses que la relation va lui apporter. Aussi, il peut arrêter les questions sans arrêt de ses pensées et il va créer, il va commencer à créer. Du coup, on peut dire que chaque Gémeaux qui a créé, qui a devenu un homme de création, il a eu une femme lion dans sa vie. Et c'est à partir de là qu'il a découvert la création. Et je pense que vous avez beaucoup de modèles comme ça autour de vous. Du coup, lui, c'est l'air et elle est le feu. Ils vont avoir des émotions dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est leur territoire avec leurs règles et leurs lois et définitions. Du coup, la communication, ça va faire tout. Ils peuvent s'aimer et ils peuvent se séparer dans des syllabes parce que c'est l'air avec le feu qui entre leurs besoins de jouer, parce que c'est les deux signes qui ont un plus fort enfant intérieur. Du coup, le Gémeaux, c'est bien ce côté enfant intérieur et le Lion, c'est un peu plus que les Gémeaux, mais il a lui aussi ce côté j'adore jouer, ce côté enfantine, mais c'est pas le bon mot si vous avez un autre. Du coup, c'est les deux signes de l'enfant intérieur qui aime bien se mettre en valeur cette joie intérieure. Et c'est par rapport à ça qu'ils vont avoir jamais le courage de s'aimer d'une fois avec tout, donner tout d'une fois. Et quand ils se séparent, pareil, ils vont pas avoir le courage de se séparer. On dit aujourd'hui et demain, on part chacun sur notre chemin. Ils vont avoir des syllabes et des syllabes et des syllabes. On joue et on se sépare un petit peu. On va faire ça à chaque étape.
Du coup, leur relation, si elle n'est pas assumée, la femme lion, elle va changer complètement pour l'amour de lui, jusqu'à la naïveté. Et elle va arriver de se tromper l'un l'autre. Et lui, il va chercher être ailleurs avec ses amis et elle va rester toute vide, toute dépressive ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas bon, il faut s'assumer, c'est pas joli sinon. Du point de vue thérapeutique, leur rencontre s'étend de destin et là le but de il peut voir beaucoup de coïncidences et beaucoup de signes inexplicables parce que c'est un peu comme une situation que le destin leur donne. Dans la vie de femme lion, c'est une relation qui apparaît là quand elle est trop instinctive, programmée, un petit peu autoprogrammée d'être autodestructive ou dans un excès de dramatisme. Elle va faire échange d'identité avec lui et il va tenir beaucoup de convictions et beaucoup de principes de lui. Il va emprunter beaucoup de sa vie aux Gémeaux. C'est comme il met son karma à lui sur elle et elle l'accepte, c'est un peu ça. Et aussi, il va prendre de lui sa tristesse ou son bagage qu'il avait du début de leur relation. Du coup, c'est assez important qu'ils gardent tous les deux leur identité et qu'ils ne tombent pas dans cet échange d'identité. Sinon, la femme lion va devenir très ennuyeuse et bien stressée. Elle va fermer son âme pour une période et elle va se promettre qu'elle ne va jamais aimer. Après, c'est à elle de sortir de ça si jamais elle est arrivée là. Si il existe une relation qui lui donne des graines de leur mal de tête et qui fait tomber la femme lion en dépression, bah là c'est avec l'homme gémeaux. Leur secret pour pas arriver ici, c'est de s'harmoniser à travers la communication, la transparence, la sincérité, les déclarations d'amour et la spontanéité et la joie. S'ils sortent de la transparence et de la sincérité, la passion, ça peut diminuer et c'est pas trop bien pour eux. Après, c'est encore beaucoup des autres choses que j'ai écrites, mais je m'arrête ici. On va voir maintenant comment ça se passe avec la femme lion et l'homme cancer. Et c'est une relation que j'ai surnommée ensemble sur un chemin commun. Pareil, on peut avoir beaucoup de femmes lions qui ont eu un homme cancer et surtout c'est les hommes lions avec une femme cancer ou plusieurs femmes cancer dans leur vie. Du coup, c'est une histoire assez casanier, assez tranquille, assez pleine d'émotions. La femme lion, elle rentre dans la relation sur une vibration de pragmatisme et de stabilité, pas de famille. Hein. Et l'homme cancer, il rentre dans la relation sur une vibration de sensibilité bien cachée. Ensemble, ils peuvent avoir la capacité de se donner un à l'autre et de trouver ensemble un chemin à la moitié. Leur compatibilité, ça commence à travers les différences et les ressemblances entre eux. Ils vont avoir des choses existentielles en commun et quelques caractéristiques qui sont assez différentes ils vont essayer à se ressembler ensemble. Dans la relation avec un homme cancer, la femme lion, elle devient matérialiste et elle va dépenser beaucoup d'argent
Elle met l'accent sur la stabilité et le luxe. Elle cherche de s'accomplir à travers le luxe et les bons matériels et avec les valeurs matérielles. Dans ce temps, l'homme cancer, il devient introverte, introspecte et il commence à étudier la psychologie du couple ou de sa personnalité à elle et du désir de comprendre plus de lui-même et de sa partenaire. Parfois, c'est en relation, à travers ces relations, le sensible homme cancer, il va développer encore plus son intelligence émotionnelle et il va être plus ouvert à l'implication sociale et il va tomber dans la typologie et dans l'archétype de l'héros, de celui qui sauve et qui va chercher des raisons pour sauver sa partenaire. Et tous les autres dans des différentes situations et dans des différents moments. La femme lion, elle va savoir de soutenir son partenaire et de l'aider à faire partir ses émotions négatives à lui. Elle va être comme un exemple pour lui et il va le motiver avec son ambition et lui va sensibiliser et il va tempérer la passionnante femme lion. Tous les deux vont se inonder avec des sentiments et ils vont mettre l'expressivité dans leur frustration. Si la relation elle est assumée, du coup, les deux vont trouver un chemin de compromis et chacun va laisser l'autre de l'influencer et de lui montrer le plus grand intérêt, plus grande passion et tout ce que c'est important pour chacun d'entre eux. Et en fonction de leur évolution, c'est Anne qui va laisser toujours plus que l'autre. Le but dans cette relation, c'est surtout pour l'homme cancer qui a besoin d'apprendre d'être actif, de sortir de sa paralysie émotionnelle et qu'il a besoin d'apprendre à réagir ou d'être plus déterminé. La stabilité vient à travers sa partenaire qui leur assure que tout va bien, qu'elle va rester là pour lui. Si la relation n'est pas assumée, les deux vont être comme à l'extrême entre le bien et le mal, entre la joie et la tristesse. Et l'homme cancer peut embrasser l'anxiété ou les vices, la tristesse. Et la femme lion peut devenir très dominante, très rigide et de chercher juste le bien matériel, de jamais croire en amour, juste rester dans le côté matériel. Pourquoi ils se rencontrent tous les deux? Parce que ça peut être une rencontre assez bénéfique, ça dépend comme on a vu de leur implication. Du coup, il a besoin de plus d'action et plus d'accuratesse dans ses réactions. Il a besoin de plus d'affectivité et plus de se sentir soutenu. Ensemble, ils peuvent trouver des nouvelles, de se comprendre et de créer cet chemin de compromis ensemble. Je dis compromis, c'est pas l'idée de faire des compromis qui fait souffrir, c'est l'idée que je fais pas comme toi, tu fais pas comme moi, on fait ensemble un nouveau chemin. Le sous-titre que j'ai donné en effet. Cette relation, c'est souvent qu'on retrouve dans nos vies quotidiennes si on a des amis lion ou cancer. Elle est pleine de satisfaction, est pleine de communication et pleine de sensualité. Pardon. Leur secret, c'est de matérialiser des réussites financières et émotionnelles du même côté et aussi d'offrir et de recevoir
de la tendresse, de la confiance et de la stabilité. Pour quoi faire? Pour construire ensemble la famille. Même si on a vu au début, c'était pas ça le but. Mais ça vient avec. Ok. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec la femme lion, avec un homme lion. C'est l'amour de soi qui parle à travers eux. C'est ça le sous-titre et on va voir pourquoi. C'est un genre de relation dans laquelle les deux se retrouvent et se récomplètent après des histoires traumatisantes d'avant. Dans la relation avec un homme lion, la femme lion, elle est elle-même. Elle se réconfirme, elle se révalide, elle est celle qui était avant ses blessures. Elle revient de ce regret, de ses blessures et de ses pertes. Elle est déjà en relation pansement avec tous les prémices de devenir une histoire de couple pour une vie entière. Du coup, et c'est pareil pour les deux. Si l'homme veut dominer, il a toutes les chances parce que la femme lion, elle peut baisser la garde et elle peut se laisser dominer, elle peut s'abandonner dans les bras de l'homme lion s'il est plus puissant qu'elle. Et là, il faut savoir qu'est-ce qu'elle a comme puissance. Oui? Est-ce qu'elle a une puissance de caractère? Est-ce qu'elle a une puissance émotionnelle, financière, intellectuelle, spirituelle, matérielle, physique, ou on ne sait pas, plusieurs de ça ou toutes. On ne peut pas croire que toutes, mais enfin, à vous de voir. En effet, c'est ce qu'elle cherche, elle. Elle cherche en effet cet homme dans les, qu'elle peut s'abandonner dans ses bras. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle et elle va lui attirer son attention sur son propre vulnérabilité et sur sa propre sensibilité, juste pour parce qu'ils sont pareils et elle ne peut pas se cacher. Mais c'est un petit test aussi. Elle fait des petits tests pour se rassurer. Ils sont très passionnels, très énergiques, pas trop différents et ils peuvent avoir un foyer plein d'amour et des enfants. Si leur relation elle n'est pas assumée, du coup, elle est assumée, pardon, du coup leur histoire peut grandir très jolie jusqu'à la vieillesse, ensemble avec des drames de passion, des intrigues, des choses effervescentes. Et tous les deux peuvent être un exemple de comment on peut aller plus loin des conflits. Comment on peut, j'ai pas le mot, vous avez compris l'idée. Du coup, plein d'initiatives et de passion, ils sont toujours en action comme des partenaires. Ils se complètent, ils se comprennent, ils sont aventureux, ils ont des rêves à accomplir. Et le seul risque de cette relation, c'est le besoin de tranquillité comme un grain que chacun va devoir cultiver et grandir dans leur foyer. Dans la chambre à coucher, leur relation pas assumée. Du coup, si leur relation il est laissée comme ça, les deux peuvent être comme le feu trop allumé qui consomme. Ils vont devenir très fatigués de toute cette passion, toute cette drame et tout ça. Et ils vont évoluer différemment et à un moment donné, ils vont rester des bons amis. Du point de vue thérapeutique, pourquoi ils sont rencontrés ensemble? Parce que il fallait qu'ils soient... c'est la preuve en effet que chacun, il n'est pas dans l'autodestruction et il avait besoin d'un miroir
pour voir comment soigner ses blessures avec l'amour de soi. En effet, c'est ça. Du coup, c'est un amour qu'on voit souvent matérialisé parce que tous les deux peuvent aimer et se protéger et dominer un par un. Leur secret, c'est la sincérité, l'appréciation, la joie et la passion. Elle a besoin d'offrir et de recevoir effervescence, confiance, respect, affectivité et compréhension. Il a besoin pareil de même chose. Et un d'entre eux, il est plus pragmatique et il va concrétiser les choses. Et l'autre, il va rester celui qui est plus sensible et celui qui dramatise. Et ça peut se faire chacun à son tour. Mais c'est une relation jolie. Ok, on va voir là tout de suite comment ça se passe entre la femme lion et l'homme vierge. C'est une évolution accélérée en amour. Cette relation, c'est comme un choix de transformation essentiel pour les deux, existentielle et profonde. La femme lion, elle rentre dans ces relations sur une vibration de sensibilité par le désir de le motiver. Il est tout mignon, il a besoin, il cherche, j'ai dit dans le livre des hommes, que parfois l'homme vierge, il cherche, vous voyez, un petit peu comme un maître, et la femme lion, elle aime bien faire la maître. Du coup, elle veut le motiver. L'homme vierge, elle rentre dans la relation sur une vibration de stabilité. Ensemble, ils peuvent avoir la stabilité sur de nouveaux horizons et des objectifs communs. Leur compatibilité, ça commence dans le perfectionnisme et dans le besoin de progresser, des choses sur lesquelles ils peuvent construire ensemble un monde entier. C'est une relation marquante pour les deux. Dans la relation avec un homme vierge, la femme lion, elle évolue le plus. Elle devient affectueuse, elle devient chaude, elle devient introverte, elle s'implique, elle devient impliquée dans le côté social, elle va accentuer ses habiletés, elle va vivre parfois la solitude en deux, elle peut se sentir parfois un peu isolée, et l'homme vierge, il va devenir perfectionniste, très orienté dans le domaine financier et avec un grand besoin de stabilité jusqu'à se perdre dans les détails du besoin de stabilité. Du coup, il va nourrir son énergie par son effervescence et il va donner tout ça dans la relation. Il va apprendre à voler à côté de lui et lui aussi, il va apprendre à voler à côté d'elle et être plus actif, plus puissante et surtout plus décidée. Et elle va grandir en lui son rythme. Du coup, elle va le pousser avec son feu d'avoir un rythme plus accéléré, mais pas des pulsions d'accélération, mais de grandir sa vitesse, d'accroître son biorhythme. La femme lion, elle va sortir en face comme elle veut, comme elle aime bien briller à côté de l'homme vierge qui ne veut pas briller, hein, et que parfois elle peut sortir seule sans son partenaire et son partenaire va rester jusqu'au tard au boulot. Si la relation elle est assumée, du coup les deux vont avoir le besoin, la patience d'apprendre à devenir un guide pour l'autre, un professeur, une chose pareille. Lui, il va rassurer le confort financier et elle va être la déléguée des causes émotionnelles. Lui, il va devenir le masculin dominant
des responsabilités. Et il aime bien être sollicité par les responsabilités. Et la femme lion, il doit comprendre de lui attirer son attention par des jeux de responsabilité. Parce que lui, il est assez souvent perdu dans les détails et il a besoin de lui faire abattre son attention à la vie de couple. Les deux ont des peurs, les deux veulent conduire et du coup, dans les premiers 6 mois de relation, les deux connaissent déjà l'autre. Comment va continuer leur histoire et comment il doit négocier la relation ou ce qu'il attend de l'autre. L'homme vierge peut ressentir comme elle brille, comme elle aime et tout, comme en provocation, et il va décider avec lui-même de dépasser tout ça sans lui déclarer qu'il va le faire. C'est pas une relation dans laquelle c'est des choses faciles à faire, surtout pour elle qui se sent vulnérable, qui doit apprendre à gérer sa vulnérabilité. Pardon. Du coup, on va avoir souvent les femmes lions qui ont dépassé la phase de dramatisme. Elles ont fait ça à côté d'un homme vierge. Ils ont eu un homme vierge dans leur vie, que c'était leur père, que c'était leur amoureux, que c'était leur frère ou leur ami. C'était à côté de lui qu'ils ont appris ça. Si la relation elle n'est pas assumée, du coup l'homme vierge va analyser permanemment, sans arrêt. Il va pas être content, il va agacer la femme lion. Et après plusieurs reprises d'introspection et des larmes, la femme lion va chercher un autre partenaire pour qu'elle se sente admirée et appréciée. Du point de vue thérapeutique, leur amour, leur rencontre, c'est une rencontre de transformation parce que lui, il a la sensation qu'il connaît et qu'il peut intuire et que son intuition c'est tout ce qu'il a besoin d'écouter, mais aussi il a besoin de comprendre ses mots à elle. Il n'est pas trop attentif à lui-même et c'est pour ça que parfois entre les mots de femme lion, lui, il peut comprendre des choses sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être ouverte, de reconnaître ses lacunes. La femme lion, elle est instinctive et expansive et elle a besoin de transformer en elle le côté émotionnel et de sortir un petit peu, de se tempérer, de sortir de cette zone de dramatisme. Et elle est là dans cette relation parce qu'elle doit apprendre à vivre avec elle-même. Elle doit voir si c'est difficile pour l'autre de la gérer, comment elle doit faire pour se gérer elle-même et tout ça, et de se connaître et de toute cette introspection qu'elle doit faire. Après, si elle le fait toute seule, sans être obligée à travers des guerres entre eux, du coup, elle va beaucoup évoluer, elle va faire la paix avec elle-même, elle va devenir la plus aimante, la plus jolie, la plus tranquille et la plus l'héroïne, quoi. Leur secret, c'est de construire des projets financiers ensemble et mettre la mise sur l'affectivité et de collaborer, de partager, d'être généreux et de s'apprendre l'un l'autre. C'est joli. Et on va voir maintenant la femme lion avec l'homme balance.
Et je disais amour avec des étapes toxiques. Du coup, c'est une relation qui charge et qui influence positivement les deux. Avec un grand besoin d'être pragmatique et constructif pour tous les deux. Du coup, la femme lion, elle rentre dans la relation sur une vibration d'indépendance. Elle veut plus s'impliquer. Et l'homme balance, il rentre dans la relation sur une vibration de curiosité. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Où est-ce qu'elle peut m'amener cette fille? Après, l'homme balance, ok, leur énergie se complète très jolie au début, leur compatibilité elle est complémentaire, la chimie elle est explosive, tout va bien au début. Dans la relation avec l'homme balance, la femme lion elle devient le leader de la maison, et surtout si lui il est tolérant et qu'il joue avec. Et l'homme balance, il met en valeur l'habilité de communication, de s'exprimer et ses idées. Et il va demander pareil d'elle. L'auto-ironie et le besoin d'harmonie de lui va alimenter en elle ses besoins à elle. Et elle désire d'être, que lui, il soit fier d'elle. Et elle va pas aimer que lui, il fait des... il se met dans l'auto-ironie ou d'exagérer. Elle va grandir toujours la mise dans leur relation. Elle va demander de plus en plus au charmant homme balance. Elle va chercher d'apprendre qu'est-ce qu'il se cache derrière sa charisme à lui, et elle va le provoquer souvent. Elle est très active, lui il est très rationnel, et tous les deux vont chercher l'harmonie et la joie de vivre. C'est une relation qui leur donne la chance de joie et qui peut devenir un couple réussite. Si la relation elle est assumée, du coup les deux vont conduire un après l'autre, à travers les arguments et les idées ou à travers l'attitude. Ils vont se alimenter réciproques avec des états d'esprit et jamais être ennuyés. C'est le genre, elle est le genre dramatique et lui, il est le genre romantique séducteur. Et ça, c'est ce qui donne en effet l'unicité de cette relation. C'est bénéfique autant que ça met en valeur l'attraction physique et l'attraction intellectuelle dans le même temps. Il peut dominer par la séduction. Elle veut se laisser dominer si elle considère que lui, il est forte. Et ils vont développer tous les deux des capacités de manipulation pour apprendre ensemble la diplomatie. Il va être le catalyseur qu'elle a besoin pour se comprendre, pour se connaître. Ils vont réussir d'être ensemble juste si ils vont être sages et agir en sagesse. Elle a besoin d'insister sur son côté féminin parce qu'on sait bien la balance, même si c'est l'homme, même si c'est femme, c'est un signe qui ne supporte pas l'agressivité. Du coup, le côté agressif de femme lion, même si c'est traduit ou masqué dans la passion, avec un petit peu de drame, ça va le fatiguer et ennuyer l'homme balance. Du coup, s'ils veulent une jolie histoire d'amour, ça doit être pour la femme lion, c'est clair qu'elle doit rester dans la féminité et dans la douceur et jouer le jeu de la séduction.
Si leur relation elle n'est pas assumée, du coup, ils peuvent s'ennuyer dans des jeux, dans des clichés, toujours le même, toujours pareil, sans potentiel dans l'amour. L'homme balance, il va chercher l'harmonie et dans son dramatisme ou dans son froideur, la femme lion, elle va chercher la tranquillité et ça peut se faire comme un couple dans la commodité. Il va essayer à l'inciter parce que c'est un peu comme ça et il va la laisser à brûler à petit feu. Je ne sais pas si c'est bien l'expression que je dis. Il va le faire ruminer dans son feu et ils vont avoir beaucoup de compétitions pour la stimuler, pour que la relation devienne de plus en plus naturelle et authentique, mais c'est beaucoup l'idée de s'ennuyer en train de chercher des choses ou de chercher l'amour. Mais en effet, c'est l'idée de s'assumer sur l'amour pour avoir le plus joli potentiel de cette relation. Point de vue thérapeutique, pourquoi leur rencontre, c'est bénéfique pour la femme lion qui va se transformer dans une féline rationnelle et humaniste, et dans le même temps c'est toxique pour l'homme balance qui peut tolérer trop et qui va être cru comme naïf de la part de femme lion. Et ça ne veut pas dire qu'il est naïf, mais ça veut dire qu'il baisse sa garde, parce qu'il veut donner la chance à cette relation, et il baisse la garde jusqu'à elle le prend de naïf. Et c'est là où ça peut se voir qu'en effet, l'homme balance, il doit apprendre de ne pas baisser sa garde. Du coup, il a besoin de temps pour se récupérer et surtout pas de ne pas faire le naïf depuis dès le début et de revenir pour ouvrir son âme pour une autre femme, peut-être une femme gémeaux ou pour la femme lion si elle a dépassé la phase de le prendre de naïf. La femme lion va avoir des ailes à côté de l'homme balance. Elle va être très décidée d'ouvrir de nouvelles voies pour le futur et d'avoir le grand courage de sa vie. Et là, quand on va faire la femme balance, on va voir que, en effet, le rôle de la balance dans la vie des autres, peu importe que c'est femme ou homme, c'est qu'ils doivent... qu'ils veulent pas, ils sont là comme le catalyseur pour les autres, et d'habitude c'est que les autres retournent à 180 degrés. Du coup, pour la femme lion, ça veut dire qu'elle va devenir 180 degrés en autre femme. Après ou entre-temps avec lui, ça dépend si la relation ça va ou ça va pas, mais c'est ça le but de cette relation. Du coup, le secret pour que ça marche, c'est la communication et la compréhension et la transparence. Elle a besoin d'offrir et de recevoir la disponibilité, la passion, la sincérité et l'effervescence. Et lui, il a besoin de créativité, spontanéité, déclaration d'amour et joie. Et après, on va parler peut-être une autre fois, quand on va parler de femme balance, comme je viens de dire, des choses par rapport à ça. Ok, comment ça se passe avec la femme lion et l'homme scorpion? C'est l'amour qui s'éteint et qui s'allume, ou qui s'allume et qui s'éteint, mais toujours comme ça. Bénéfique et négative dans la même mesure, cette relation, c'est une relation thérapeutique et destructive. Thérapeutique ou destructive, pardon. Chacun peut apprendre, mais ça vient avec des blessures. Et c'est comme ça, comme j'ai décrit cette histoire d'amour, mais aussi l'histoire humaine entre les deux. La femme lion, elle rentre dans la relation sur une vibration de puissance. Et l'homme scorpion, il rentre dans la relation sur une vibration de sensibilité blessée.
Du coup, ensemble, ils peuvent avoir une grande chimie folle, en chimie, pardon, une attraction extrêmement puissante avec une énergie comme un vertige, comme un tourbillon qui les agite et autour d'eux-mêmes. Et leur compatibilité, c'est une compatibilité brutale à travers les contradictions et des guerres émotionnelles. Dans la relation avec un homme scorpion, la femme lion elle veut la suprématie, elle veut lutter pour elle-même, même si elle va choisir ou pas ce signe du zodiaque. Du coup, quand elle se laisse fasciner par le charmant scorpion, elle commence à perdre le terrain dans la zone de sa puissance et elle va commencer à l'instabilité dans son comportement entre les moments quand ils sont ensemble et les moments quand elle est seule. Initialement, elle se laisse dominer parce qu'elle aime bien la passion, mais ce qu'elle ne sait pas, déjà, c'est que le scorpion, il va laisser les choses aller le plus loin possible pour voir jusqu'où elle peut aller. Et elle peut s'auto... je sais pas le mot, quand tu crois de toi-même que tu es plus fort que tu es. Un peu ça. Du coup, c'est ça la subtilité de la relation, et on peut voir la femme lion qui sent dans la même mesure qu'elle veut le battre et qu'elle veut l'aimer dans la même histoire. La vitesse dans laquelle elle fonctionne, la femme, elle est grande et entre-temps, elle peut être discrépante parce que le rythme, il n'est pas pareil. Il est très calculé, il va faire des pas assez lentement par rapport à sa besoin d'adrénaline de femme lion. Et c'est ça un des choses qui sont déjà suffisamment pour leur donner à tous les deux des maux de tête. Soit elle va impulsionner l'homme scorpion d'être plus actif, plus en vitesse, soit lui, il va tempérer la femme lion d'être plus disciplinée et plus tranquille. Sinon, c'est un petit peu les chocs et l'inertie, l'apathie pour une période d'un côté ou d'un autre. Et leur histoire, c'est comme un feu sur comme un bougie sur un petit lac, vous voyez. Si un des partenaires veut se mettre dans les émotions de l'autre et ils ne veulent pas voir le travail à l'intérieur de l'autre. Du coup, la femme lion va miser beaucoup sur la carrière et sur le territoire social, sur l'image, sur le statut personnel. Elle va chercher le respect, l'importance, la prestance et le titre. Et elle va devenir assez radicale avec une attitude de domination, de l'instiguer d'instiguer un peu l'homme scorpion. Et lui, il va ressentir le désir d'avoir une famille avec elle, mais après, il va se demander si ça va ou pas. Ils vont aménager très vite ensemble, mais il a toujours cette peur d'être humilié et il consomme très tacite ses sentiments à l'intérieur de lui. Le plus que la femme lion, elle devient plus intéressée de sa carrière, le plus l'amour, il meurt en lui, en effet. En fonction de cette façon dans laquelle l'homme scorpion va se gestionner lui-même, va se gérer lui-même dans cette relation, il va lui donner la puissance qu'elle veut, la femme lion,
il va se sentir conduit par elle, même si c'est lui qui a donné la puissance. Du coup, il sait qu'en effet, c'est juste une fausse puissance qu'elle a sur lui. Et c'est un peu ça. Du coup, dans cette relation, il va lui donner cette puissance qu'elle veut, et pour la faire se sentir à lui, et se laisser conduire par elle. Et inconsciemment, ça désire de le faire homme de maison et d'être plus forte qu'elle, et de l'avoir juste pour elle-même. Et le côté qui est pas trop très gentil, c'est que il peut se sentir rejeté ou indisponible en face de cette côté dominante de la femme lion, qui va le frustrer. Et là, c'est le mécanisme qui se développe là, c'est la chose naturelle. Du coup, si la relation elle est assumée, les deux vont regarder dans le miroir l'autorité. Du coup, lui, il regarde sa autorité à elle et à l'envers, et la part sensible et la part vulnérable de l'autre. Du coup, c'est mirroring de deux côtés, et ils vont se dominer, ils vont se séduire tous les deux. Et ça, lui, il va sortir de cette profondeur émotionnelle, parfois paralysie émotionnelle par désir, et il va monter dans des positions dominantes à cause de peur qu'il peut ressentir, que ce soit des peurs réelles ou des peurs imaginaires. Leur secret, c'est la séduction, le flirt et la diplomatie, et surtout pas la lutte de puissance et le désir de s'imposer. Tous les deux, ils sont puissants, tous les deux, ils dominent. Du coup, ils ont besoin d'un territoire neutre, et c'est la négociation où que l'homme scorpion va initier, et qu'elle va adhérer ou pas. La normalité de cette relation, c'est avec et dans la tension. Je soupire ici pour eux. S'ils veulent de la tranquillité, ils ont besoin de beaucoup d'arguments, ils ont besoin de beaucoup de négociations. C'est déjà la tension, comme je viens de dire. Ça peut se faire dans le plan sexuel, je viens d'expliquer après dans le chapitre dans la chambre à coucher. Après, comment ça se passe si la relation il n'est pas assumée. Du coup, c'est le masochisme, le dramatisme et le désir de dominer qui veulent conduire et qui vont consommer de l'énergie jusqu'à va devenir autoritaire, et l'autre va devenir le sensible qui va accepter être puni. L'homme scorpion va chantager, va manipuler émotionnellement, et la femme lion va devenir le bourreau. Dire comme ça, elle sort son côté le plus dur d'elle-même. Du coup, jamais pas assumer cette relation parce qu'elle est assez destructrice pour les deux. Du point de vue thérapeutique, leur rencontre, c'est une rencontre de se retrouver chacun d'entre eux à travers l'histoire de la lignée. Du coup, elle l'a rencontré lui parce qu'elle avait besoin de confirmer sa discipline et son pouvoir intérieur. Et lui, il a rencontré la femme lion pour voir si il est disponible d'avoir une famille. Ils sont comme deux volcans qui s'agitent, qui forment des nouvelles îles et des nouveaux territoires. Mais en effet, dans leur histoire, ça se répète parfois
la relation qu'ils ont eue à la maison. Ça veut dire soit avec le parent de sexe opposé, soit la relation qu'ils ont vue à travers les parents. Du coup, la réussite ou pas, ça vient avec ce qu'ils ont eu eux quand ils étaient petits à la maison de leurs parents, et ça vient avec comme pour Lion Taureau, ça aussi c'est pareil. C'est soit ils peuvent soigner, soit ils peuvent chercher juste quelqu'un pour donner leur traumatisme plus loin. Parce qu'on fait ça, hein, c'est comme ça qu'on fait quand on ne soigne pas chez nous, on donne aux autres. Du coup, la femme lion, elle peut donner le traumatisme qu'elle a eu en voyant sa mère ou son père traumatisé par l'autre parent, ou si sa relation avec son père ou sa mère, et l'homme scorpion pareil. Du coup, si la relation de leurs parents ou entre l'enfant parent. Et sinon, en général, c'est des relations qu'on voit, c'est beaucoup de femmes lions qui ont eu une fois dans leur vie un homme scorpion. C'est pas pareil, c'est une puissance émotionnelle avec une puissance de caractère, si on peut dire. Du coup, c'est une grande différence. Si l'homme scorpion, il atteint la force émotionnelle, là, on voit la drame. C'est les deux qu'ils doivent travailler sur eux pour que cet amour peut réussir. Et on peut pas toujours dire que l'eau et le feu se mélangent bien, parce que j'expliquais dans un de mes livres, le lion, quoi que ce soit la femme ou l'homme, c'est comme un feu de cheminée. Okay? Du coup, c'est le feu de cheminée avec le lac profond. Du coup, c'est juste un petit peu que le lac, le scorpion, peut s'allumer et peut se laisser conduire dans ses émotions assez profondes. Et à un moment donné, soit il se cache dans ses émotions, soit il sort pour chercher ailleurs. Et la femme lion aussi, elle va voir que c'est trop d'émotions, c'est un territoire qu'elle ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'elle s'interdit complètement le plan émotionnel. Elle va oublier les émotions, elle va devenir, je ne sais pas comment dire, froide. C'est la relation qui lui montre toute la froideur qu'elle peut avoir. Et à partir de ça, elle peut avoir après en relation avec un homme lion, par exemple, ou avec un homme bélier pour qu'elle se reconstruise. Et lui, il peut avoir une relation avec, peu importe, on va voir avec les autres femmes comment il va se débrouiller. On va voir déjà comment c'est pour la femme lion avec l'homme sagittaire. Du coup, c'est la plus puissante relation entre les toutes et la plus unique. La plus jolie, la plus effervescente, magnétique et de tout point de vue, histoire d'amour dans laquelle les deux peuvent être des protagonistes. Du coup, dans une vie de femme lion, elle va jamais avoir une histoire plus jolie qu'avec un homme sagittaire. Et dans une vie d'homme sagittaire, jamais une autre histoire plus jolie qu'avec une femme lion. Et bien sûr, s'il a juste des femmes lions et si elle a juste des hommes sagittaires, toutes les fois, ça peut être différent. Et j'ai même pas envie de vous lire, j'ai envie de vous dire, de vous décrire comment c'est cette relation. Parce qu'en effet, elle peut être la plus puissante, la plus aventureuse, la plus... qui accomplit plus de choses dans leur vie. La seule condition, c'est qu'il ne vient pas avec les bagages du passé. Parce que c'est là où on fait des bêtises, c'est là où on ne laisse pas les bagages avant de rentrer dans une relation. Parfois, on regarde la femme ou l'homme dans notre vie avec les yeux de l'autre, de passé, ou je ne sais pas, de mère, de père, des ex, et comme ça. Mais c'est l'idée que cette relation-là, c'est
Ça peut être l'histoire de vie, le grand amour d'une vie, ou tout peut aller jusqu'au bout de leur rêve. La seule condition de ne pas avoir ces 3 points de suspension bagage. Pourquoi? Parce que c'est là le risque. Le risque, c'est que cette relation, elle peut elle peut les épuiser à cause de leur bagage. Du coup, elle va se mettre à la place de l'homme Sagittaire. L'homme Sagittaire, il va se mettre à la place de femme Lion. Ils vont changer leur rôle. C'est la joie partout. C'est chercher le plaisir et chercher le bonheur. C'est côté hédoniste de l'histoire, si vous voulez. Sans traumatisme, tout peut aller jusqu'au paradis, quoi. Dans la relation avec l'homme Sagittaire, la femme et Lion, elle commence avec une vibration d'amour. Elle ne cherche pas autre chose. Hein. Et l'homme Sagittaire aussi, sur une vibration d'amour, de passion surtout. Les deux. Ils se mettent ensemble sur la passion et sur le désir. Leur compatibilité, c'est avec un potentiel maximum à travers les ressemblances de personnalité et les buts communs. Chacun donne avec générosité, chacun admire, chacun change les rôles. C'est les deux, c'est un qui est dramatique, c'est un qui exagère. Ils se comprennent parfaitement un avec l'autre. Après, par désir d'apprendre et de philosopher, ils apprennent d'elle, ils se laissent à travers ses rêves, à travers ses désirs, à travers son appréciation. Ils comprennent tout ce qu'elle a à donner, ils ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes envies et tout. Et sans traumatisme, ils peuvent construire ensemble la plus jolie passion et le plus joli amour, la plus jolie relation spéciale, magnifique, pleine de joie, pleine d'enthousiasme, pleine de passion. Si la relation elle est assumée, du coup, le couple il est lourd à rester loin un de l'autre. Peu importe le chemin de vie de chacun, c'est une relation qui s'imprime dans leurs âmes et ils peuvent arriver de ressembler physiquement, même si au début ils ne ressemblaient pas, ils peuvent arriver à ressembler physiquement et de construire la plus grande histoire d'amour. Du coup, la muse de l'homme Sagittaire, ça va être toujours la femme Lion. Dans la chambre à coucher, va dominer, et ça je vous dis parce que c'est assez différent, c'est pas la passion qui domine, c'est l'émotion. Même si c'est 2 signes de feu. Si jamais la relation n'est pas assumée, là c'est le risque. Les deux vont devenir impulsifs, les pulsions vont prendre la place de passion, ils vont se provoquer, ils vont consommer la relation et ils vont s'ennuyer et ils vont s'exténuer ensemble. Si la vie le joue un peu par les aider à se séparer, parce que sinon, ils ont beaucoup de mal à se séparer. L'homme Sagittaire va accumuler beaucoup de frustrations sexuelles et la femme Lion va être mise dans des situations dans lesquelles elle peut perdre sa confiance en soi. Le rôle thérapeutique de leur rencontre, c'est d'aimer avec intensité complètement dans leur façon sauvage, et c'est là en effet où ça colle bien leur nature sauvage et brutale. Et on peut dire par rapport à ce qu'on a lu avant,
Scorpion-Lion, bah, après une relation qui n'a pas marché avec un homme Sagittaire, on a souvent l'homme Scorpion qui se met ensemble avec la femme Lion pour l'aider à renaître. Du coup, ça reste toujours le côté brutal, mais cette fois, c'est la lutte de puissance. Ici, c'est pas. Ici, c'est on se laisse aller entre le côté sauvage enclos. Du coup, c'est à se connaître du point de vue partie animale intérieure, si on peut dire comme ça. C'est quoi ton animal totem? Un peu ça. Dominante et assumée, puissante et sans doute, dans le tourbillon rythmé de l'amour, ils peuvent aller jusqu'au bout de leur être dans des situations qu'ils ne veulent pas avoir avec des autres personnes, dans des provocations pour découvrir la passion. Après, à travers l'amour Lion-Sagittaire, ça s'ouvre beaucoup de portes, des portails qui sont très, très, très bien fermés dans l'histoire de leurs êtres. Du coup, c'est surtout, comme je viens de dire depuis le début, c'est une grande histoire. Du coup, c'est pas juste lié à une simple rencontre, on s'est vu, on s'est plus, et ça grandit comme ça parce qu'on est Lion Sagittaire, non. C'est des mémoires karmiques de leur passé qui ouvrent à travers cette histoire. Et c'est le temps de l'amour qui leur donne leur chance et qui vient à travers des événements assez bizarres au début, ils ne comprennent pas, mais qui vient, si vous voulez, de leur subconscient qui programme en effet cette rencontre dans la vie de chacun. Et je vous dis jusqu'ici parce que vous avez bien compris que leur secret, c'est d'avoir la confiance dans la vie, dans leur amour et de se soigner ce côté sauvage et aussi leur blessure de passer des autres vies. La femme lion avec l'homme capricorne. Je disais, on va ensemble dans une CEO plus jolie. Du coup, il commence dans la provocation et il commence à s'intimider, à jouer la qui domine qui. C'est une relation qui peut commencer comme une relation dans la chambre à coucher. Du coup, c'est plus, au début, c'est l'attirance physique. Il rentre dans la relation sur une vibration de puissance et de compétition. En effet, ils cherchent la compétition et c'est pour ça qu'ils vont la retrouver avec le calme dans la chambre à coucher. Ensemble, ils peuvent se baser sur le respect, sur le désir de réussir et sur la peur d'échec. Parce que tous les deux, ils ont ça. Et ils peuvent découvrir ensemble la capacité de négocier leur territoire. Leur compatibilité, ça se met sur la provocation et la négociation et avec le désir et la confiance. Tous les deux, ils ont peur d'être trahis, tous les deux, ils se cachent derrière, tous les deux, ils gardent l'apparence. Du coup, c'est une autre façon de relation et ils commencent dans des petits pas de monter l'échelle de l'amour. C'est plus une relation de passion qui donne un peu, mais je ne veux pas perdre ça, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin, que l'amour qui le prennent dans leurs bras. Du coup, c'est avec grand moment de passion turbulente. Si un va montrer sa vulnérabilité à l'autre, il a besoin d'une étape de communication assez folle pour rétablir le territoire. Et c'est là, en effet, la négociation qu'elle commence. Si leur relation est assumée, du coup, les deux partenaires vont commencer à se provoquer, à devenir un couple très bon exemple pour les autres.
mais ils restent un peu dans les apparences, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, si oui ou si ça ou si ça. Personne va conduire en effet, tous les deux vont être égaux et responsables et ils vont respecter le besoin de puissance de l'autre. J'aurais dit le besoin de puissance de l'autre. C'est pas respecter la puissance de l'autre. C'est une petite nuance qui est différente et importante. La femme lion va reformuler, va réinventer sa passion, son érotisme, sa magie, ses émotions et son chaleur. Et elle va mettre la passion dramatique et vulnérable au début. Et elle va devenir comme une petite mousse et lui, il va être dévoué et responsable et assez décidé. Et si leur relation n'est pas assumée, du coup, les deux vont avoir beaucoup d'adrénaline et ils vont devenir ignorantes. Ils vont retrouver l'amour dans le lit. Ils vont pas céder ni un ni l'autre et ils vont lutter pour pouvoir à droite et à gauche et ils vont se trahir à la fin. Du point de vue thérapeutique, leur rencontre c'est bénéfique pour les deux côtés. Ils commencent à renoncer à leur individualisme, ils découvrent qu'en effet ils veulent bien aimer, qu'ils ne veulent pas perdre l'autre. Mais vous voyez, c'est un peu nuancé ici aussi, c'est ils peuvent pas dire je t'aime, mais ils vont dire je veux pas te perdre. Du coup, j'ai pas le courage de t'aimer, mais je veux pas renoncer à toi non plus. Après, s'ils vont renoncer à leurs orgueils, ils peuvent devenir sensibles et chercher le plaisir et à être attentifs aux besoins des autres. Ils peuvent construire ensemble des choses et l'idée c'est de construire dans des nouveaux terres. Leur secret, c'est pour elle, c'est la générosité, la stabilité, la sensualité et le flirt. Et pour lui, c'est les choses concrètes et l'affectivité. Du coup, concrétiser, matérialiser le succès et l'affectivité. Après, on a la femme lion et l'homme verseau. Du coup, l'harmonie et l'équipe. Un des plus réussites relations, mais aussi un qui les apprennent l'appartenance. Commencer d'appartenir aux autres, à l'autre. Commencer de te laisser aller avec la confiance dans l'autre. C'est de te laisser abandonner dans les bras de l'autre. La femme lion, elle rentre dans la relation sur une vibration d'individualisme et avec une grande sécurité de soi-même. Et l'homme verseau, il rentre dans la relation sur une vibration de liberté et idéalisme rebelle. Ensemble, ils peuvent avoir la puissance, la liberté et la spontanéité. Leur compatibilité, ça commence surtout dans les différences qui les aident à se compléter. L'homme verseau, c'est celui qui fait la note discordante de tous les autres, qui est extravagante, qui a des visions réformatrices, uniques, créatrices, et qui va inspirer la femme lion et qui va être assez admirative en face de lui. Dans la relation avec l'homme verseau, la femme lion, elle se gâte et ensemble, ils apprennent à donner à l'autre, à tolérer et à se harmoniser. Et c'est là où l'homme verseau, il doit apprendre à polariser sa femme lion, parce que c'est juste ça qu'il a besoin de faire et la relation, ça peut être merveilleuse. Entre leurs propriétés, ça se compte le désir de réagir avec, à se donner, en effet, à avoir la même idée, à chercher les mêmes valeurs et les mêmes accessoires. Si leur relation est assumée, les transformations viennent à travers la communication et les idées qu'ils veulent partager.
La femme lion, elle se laisse ciseler, elle se laisse modeler par les arguments et l'indépendance du rationnel Verseau, et elle va jamais avoir une autre originalité que dans cette histoire. Les deux partenaires peuvent devenir assez caring, ils veulent être gâtés et gâter l'autre, et ils peuvent s'équilibrer dans des moments de béatitude ensemble. C'est assez joli et ça dépend comment ils savent gérer tout ça. Encore beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas assumer la relation? Du coup, l'orgueil, la compétition et tout ça peut détruire leur chance à l'amour. Tous les deux peuvent rester indépendants, vont se détacher avec facilité. L'homme Verseau va devenir impulsif, la femme Lion va consommer et ils vont rester sans énergie et ils vont rompre. Pourquoi ils sont retrouvés ensemble? Quel est le rôle thérapeutique de cette rencontre? C'est de grande valeur pour les deux. C'est l'échange de l'énergie qu'ils peuvent avoir. À travers cet échange d'énergie qui va donner plus de potentiel à leur personnalité, à leur compression, à leur humanisme, qui va changer leur vision, leur optique de voir les choses et la vie. Le rebelle Verseau va devenir celui qui fait équipe avec elle, et il va provoquer l'histoire qu'elle peut devenir une vraie histoire d'amour, mais c'est les deux qui doivent apprendre comment faire pour faire équipe. Du coup, comment on peut mettre l'air chaud et l'oxygène au feu. Leur secret, c'est la motivation, le soutien et les déclarations d'amour, la créativité et de renoncer à leurs orgueils. Et on est arrivé à la fin, la femme lion avec l'homme poisson. Magique et plein de plaisir. C'est un couple qui est lié surtout dans un couple qui fascine la femme lion, et c'est une histoire pour toutes les femmes lions qui ont un ascendant de signe de terre. Du coup, si tu es lion, ascendant taureau, lion, ascendant vierge ou lion, ascendant capricorne, là, la relation avec un homme poisson, ça peut t'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va voir comment. Du coup, la femme lion, elle rentre dans la relation sur une vibration de responsabilité. Et elle veut faire beaucoup de choses assez conscientes, mais inconscientes aussi. Elle veut changer totalement sa vie. L'homme poisson, il rentre dans la relation sur une vibration de passion et en train de cacher en dépression. Du coup, il a un petit masque sur ses yeux ou sur sa personnalité. Ensemble, ils peuvent faire des choses matérielles, ils peuvent traduire leur vie dans une vie qui nous donne le bonheur, et c'est comme une relation qui ouvre le portail vers leur bonheur. Leur compatibilité, ça commence à travers leur vision qui est déçue, et ils n'ont rien à perdre. Et c'est pour ça qu'ils décident de faire ça. On fait, vous savez, l'expression, je ne l'ai pas maintenant, c'est une expression que je connais bien, vous l'avez aussi. On fait un paradis avec ce qu'on a, je ne sais pas comment, un peu ça. Pour les deux, la relation amène des grands changements de personnalité, c'est l'acceptation en effet, et c'est la typologie de relation dans laquelle l'homme poisson
va rompre peu importe quelle autre relation, et aussi et surtout s'il est dans une relation avec un femme Capricorne, va rompre assez facile pour la femme Lion. Dans cette relation, elle se sent invadée par ses sentiments et par son façon d'être, mais là, c'est beaucoup d'émotions qu'il a. Elle n'a pas le choix. Elle est là, elle se laisse invader. C'est pas, elle va pas mettre la résistance. La relation, elle est assez belle, comme un trophée pour elle, à travers la position sociale s'il a. Lui, sa position, c'est plus joli pour elle-même. Du coup, c'est une relation qu'on va voir souvent, si les deux sont assumés, sinon pas trop souvent. C'est une relation assez émotionnelle, assez romantique, dans laquelle la puissance, la dominance et tout ça, c'est comme quoi chacun il va jouer tour de rôle. Je suis lourde à... Je suis pas facile à me faire... tu peux pas me conquérir. Du coup, c'est là la lutte de je vais être celui qui va te conquérir, ou je vais être celui celle qui va te conquérir. C'est un peu ça dans cette relation-là. Et ça devient magique et ça devient plein de plaisir, parce que en effet, ils sont pas lourds à se conquérir, parce qu'en effet, ils veulent tous les deux cet plaisir, cet amour, cette histoire. Si c'est une relation assumée, du coup, leur expérience ensemble transforme totalement leur vie. Et lui, il devient plus puissant à travers son énergie sexuelle, et il se change comme personnalité, et elle respecte tout ce qu'il devient, elle se dédique, elle change son tempérament et son échelle personnelle des valeurs pour avoir la joie de cette histoire et tout. Après, elle va se laisser sentir avec tous ses sens. Après, on ne sait pas combien des autres histoires qui s'étaient pas bien avant celui-là. Du coup, c'est comme une mélodie pour les deux. C'est comme une chanson, comme un drame romantique qui le conduisent, qui le délecte, qui le donne le plaisir de leur âme. Si leur relation n'est pas assumée, du coup, les deux vont tenir ensemble pour le temps d'exister, le côté sexualité à consommer. Et l'homme poisson, il va avoir une période d'anxiété dans laquelle il va apprendre à sortir, et elle peut aller un peu plus facile, elle peut rompre un peu plus facile, mais elle va aller plus loin pour chercher le pouvoir. Du coup, c'est possible qu'elle va commencer en relation avec un homme lion ou avec un homme vierge. Le rôle thérapeutique de cette relation, c'est d'observer dans la vie de chacun que la femme lion, elle va devenir pragmatique, assumer la leçon d'acceptation, comme je disais avant, c'est de devenir moins dramatique, d'être plus efficiente et plus performante. Et l'homme poisson, il va chercher à travers mon côté poète, l'homme poisson, il va chercher à travers des rivières, des sentiments entre sa passion et la renaissance. Il va se réinventer et il va commencer en effet un chemin dans la spiritualité, en train de se dédier à devenir un héros avec des grands horizons. À côté d'elle ou pas à côté d'elle, ça dépend si c'est assumé ou pas. Parfois, ça peut être une histoire d'amour assez souvent et très jolie à côté de nous.
mais qui dépend en effet de leur histoire karmique, de leurs ascendants et aussi de mémoire karmique de chacun d'entre eux. Et leur secret en amour, c'est d'offrir et de recevoir de l'adrénaline, de la provocation, avoir un rythme plus alerte et d'avoir la tendresse, le soutien et la protection. Et c'est là où j'arrête pour aujourd'hui. On a vu ensemble la femme lion. On va voir après comment ça se passe pour toutes les autres femmes. Du coup, on a ensemble 1h44. J'ai essayé de le faire le plus vite. Déjà, je suis bien fatiguée. Hein. J'ai besoin d'une petite pause. Mais on a vu, ça dure 1h44, à peu près ça pour on fait ça multiplié à 12. Et si vous êtes la femme lion, regardez, vous avez toutes vos possibilités. De mon point de vue, hein, je suis un peu modeste, mais pas trop. Parce que, comme je viens de dire, j'ai essayé à mettre dans ce livre tout ce que je pouvais mettre, mais c'était trop pour moi. Du coup, même si je voulais dire que avant d'avoir un mec poisson, vous venez dans une relation de ça ou ça ou ça, je me suis résumé à dire que vous rentrez dans la relation dans une vibration comme ça. Du coup, à vous de voir qu'est-ce que vous avez eu avant, c'était quoi, d'où ça venait la vibration. Mais d'ici là, j'ai essayé à mettre l'idée, si vous n'avez pas eu la grande amour avec ce mec là, où est-ce que vous pouvez aller pour vous réparer ou pour être mieux dans votre amour ou d'être aimé ou de vous sentir désiré ou des choses comme ça, avec quel signe de zodiaque vous pouvez faire de votre mieux. Mais déjà pour la femme lion, on a vu, même si vous avez eu un, vous pouvez avoir un autre. L'homme sagittaire, c'est la plus grande et la plus jolie histoire d'amour, la plus vieille dans le passé karmique et la plus réussite si vous voulez en vrai aimer les deux. Vous, la femme lion, et lui, l'homme sagittaire. C'est là où vous avez tout le potentiel, 100% de potentiel de l'amour vrai. Et de l'amour de cœur, et de l'amour de flamme jumelle, et de l'amour d'âme sœur, et de l'amour passionnel, et de l'amour Adam-Ève, et tous les côtés de l'amour ensemble. Parce que là, quand on aime avec toute envie d'aimer et pas de dominer, de jouer, de séduire. Là, c'est des bêtises, hein. C'est des essais, c'est des leçons qu'on apprend, c'est d'aller plus loin et de voir plus l'amour qui attend que nous arrivons dans ses bras et pas que il doit venir nous prendre dans ses bras. Après, c'est mon point de vue, chacun a son opinion. Du coup, je vous remercie beaucoup d'être ici avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une grande histoire d'amour, de réussite, de vous sentir rempli de l'amour, de vivre en amour et de donner cet amour à tous les autres à côté de vous. D'être un exemple de relation d'amour, d'être l'histoire la plus jolie de votre lignée et de vous accomplir la plus grande désir, le plus grand rêve d'amour dans cette vie-là. Peut-être un petit peu avec mon aide, pourquoi pas. J'ai essayé à aider et les femmes et les hommes et l'amour en soi, parce que c'est cette rivière qui coule dans laquelle on aime bien se baigner et parfois on aime bien d'y rester. Je vous embrasse et on va se retrouver dans une autre vidéo là où vous avez de quoi chercher à trouver vos réponses. Bisous.